J'espère que vous allez bien. Alors, on parle souvent d'expérimenter la fidélité de Dieu dans notre vie. D'ailleurs, il y a un bon nombre de livres que l'on peut trouver dans les bibliothèques chrétiennes qui développent ce sujet. Comment Dieu, par fidélité, est intervenu puissamment dans notre vie, comment, par fidélité, il a changé notre vie, comment. Et moi, parfois, je me pose la question, mais qu'en est-il d'expérimenter ma fidélité envers Dieu, sans attendre quelque chose en retour, juste parce que j'ai envie de vivre une relation avec lui. Parce que trop souvent, ce qu'on appelle expérimenter la fidélité de Dieu dans notre vie signifie une intervention de Dieu en notre faveur. J'ai été fidèle envers Dieu, du coup, lors de la tempête, le Seigneur est fidèle envers moi. J'ai fait quelque chose pour l'Éternel, du coup, je ressens un retour dans ma vie. Je vais dans cette assemblée parce que l'expérience de Dieu se ressent au travers d'une bonne ambiance, avec un bon groupe de louanges, une bonne prédication. Les gens sont tous souriants, on se sent bien, Dieu est là. Mais est-ce que ce qu'on pense être, est-ce que notre expérience de Dieu, du coup, n'est-elle pas altérée par une pensée humaine corrompue ? Vous savez, là ici je fais une parenthèse, je me méfie des églises qui ont tendance à trop caresser leurs membres dans le sens du poil. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Dieu va vous bénir en abondance, voilà, là. Tout comme je me méfie aussi des assemblées qui ont tendance à faire le contraire, à vouloir installer un poids sur les épaules de leurs membres. Attention à ci, attention à là, Dieu va vous punir, les faisant vivre ou les écrasant avec des obligations, les faisant vivre sous des règles, des lois qui ne viennent même pas de Dieu. Et ça me fait penser aux pharisiens finalement, qui se servaient des règles que Dieu avait instaurées pour mettre un poids sur le peuple. Tout comme les autres églises qui, eux, se servent de la grâce pour faire un peu n'importe quoi. Pour moi, une église saine, c'est une assemblée qui annonce, proclame et enseigne la parole de Dieu, la Bible, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Qui enseigne la Bible dans son entièreté. Qui ne prend pas les passages comme des prétextes, mais qui les enseigne comme avec leur contexte. La parole de Dieu, la Bible dans son entièreté, est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, le Seigneur nous l'a offert. Car par elle, il se révèle à tout homme de manière parfaite et non corrompue. Et la parole de Dieu, la Bible, dans son entièreté, elle est aussi là pour nous enseigner, nous fortifier, nous encourager, mais pas que. Est-ce qu'on se rend compte que parfois la parole de Dieu, ce qu'il veut, nous adresser, ça peut être dur. Il veut peut-être nous remettre les choses dans l'ordre. Et parfois ça fait mal. Et parfois c'est très difficile. Mais Dieu, aussi au travers de sa parole, la Bible, veut redresser. Vous savez, parfois le Seigneur, d'abord au travers de la Bible. Mais ça peut être fait aussi au travers d'un songe, d'une vision, une prédication, un frère ou une sœur en Christ. Et là, j'ai envie de dire, qu'importe son ministère. Alors que nous sommes dans l'erreur. À ce moment-là, Dieu nous adresse sa parole. Et sa parole n'est pas là pour nous conforter à ce moment-là, mais pour nous confronter. Et là, je pense, comme exemple, au prophète Nathan, qui a été envoyé par Dieu pour aller devant le roi David pour le confronter. Je vous invite à lire, d'ailleurs, c'est un peu long, donc je ne vais pas le lire avec vous, mais je vous invite à lire le livre de 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 14. Lorsque le Seigneur envoie Nathan pour confronter le roi David face au péché qu'il a commis. Et lorsqu'on se rend compte que lorsque le Seigneur nous confronte,
de n'importe quelle manière que ce soit, hein, ce n'est pas pour nous humilier devant les hommes, mais pour nous amener à la repentance et pour nous humilier devant lui. C'est pas les hommes qui importent, c'est l'humiliation devant lui, la repentance. C'est ce chemin-là qu'il a envie de nous faire emprunter. Mais je sais que ça fait vendre. Je sais que c'est dur à dire, mais je sais que la repentance publique, et surtout quand il y a des grands pleurs, des grands cris, ça fait vendre dans les églises. Et quand je dis ces mots, ça me fait penser à une réalité. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est devenu des consommateurs d'église. L'église est devenue un produit. Et il faut le promouvoir. C'est pour cela qu'on utilise de plus en plus de tactiques humaines pour attirer les gens. Et malheureusement, la repentance publique devient un show. Et ça attire des personnes. Alors, excusez-moi, je ne dis pas que la repentance publique n'est pas possible. Mais il faut, lorsqu'il y a repentance publique, il faut que ce soit fait dans le respect des personnes. Pas dans un but de voyeurisme. Il faut que ce soit fait dans un respect, mais surtout qu'on soit à ce moment-là inspiré par l'Esprit Saint. Voilà, ça c'est mon avis. On consomme l'Église. Mais il y a pire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on devient des consommateurs de passages bibliques. De nos jours, je pense, parce qu'on est inondé avec les réseaux sociaux de ça, on lit énormément de versets bibliques, mais est-ce qu'on lit encore notre Bible ? On est inondé avec les smartphones, les applications, les sites internet, la parole du jour. Attention, je dis pas que c'est pas bien. C'est un outil utile. Mais cela doit venir en supplément. À partir du moment où on ne remplace pas tous les versets qu'on reçoit, on ne les remplace pas par la lecture de notre Bible. Alors là, c'est un outil qui est intéressant. Là, c'est un outil qui peut être important. Et là, Dieu aussi peut nous parler à travers de ces versets qu'on nous envoie. Mais ça devient quelque chose de mal lorsque on picore un passage par ici, un passage par là, mais qu'on ne prend plus sa Bible pour la lire. Du coup, on prend un peu ce qui nous intéresse, alors que la Bible est une œuvre complète. Et nous, lorsqu'on agit comme ça, on devient des consommateurs de versets. Et là, j'ai envie de revenir sur les livres que je disais au début. On prend le temps de lire des livres et des livres sur des témoignages, des livres et des livres chrétiens, parce que ça inspire et ça nous fortifie, ça nous donne de la joie et du courage. Vous savez, comme les titres, en plus, déjà, les titres sont bien accrocheurs. Comment vivre sous l'onction, le Dieu de la seconde chance, comment devenir un leader selon Christ. Je peux citer plein de titres encore s'il faut. On lit des livres. Et d'ailleurs, pour faire une autre parenthèse, limite, ça devient une obligation pour des prédicateurs connus ou influents d'écrire un livre. Il faut qu'on écrive notre livre. Alors même si le livre, aussi beau qu'il soit, aussi puissant que le témoignage soit, et même s'il a super bien écrit parce qu'il a une super plume, je vous le dis, je l'affirme, rien ne remplace la parole de Dieu. Ça ne me dérange pas de lire ce genre de livre, à partir du moment que ça, tout comme les versets, picorés, que ça ne remplace pas la lecture quotidienne de la Bible. Si je ne lis pas la Bible, mais picore seulement certains passages, certains versets, mais comment pourrais-je confronter les enseignements que je reçois et voir s'ils sont en accord avec la parole de Dieu? Comment puis-je le faire si je ne connais qu'une partie de ce que Dieu a voulu nous révéler au travers de sa parole? Du coup,
je vous le dis. On pourrait m'enseigner n'importe quoi. Eh bien, je vais le croire, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Je prends que des morceaux. Alors, je sais qu'à ce moment-là de la vidéo, certains doivent se demander, mais en quoi ce qu'il vient de dire a un rapport avec notre fidélité envers Dieu? Si nous voulons vivre la fidélité de Dieu dans notre vie, commençons par être fidèles envers lui, en mettant le Seigneur au centre de notre vie, en lui faisant confiance. Attention, la prière et la lecture de sa parole sont la base de la relation sincère et personnelle que nous vivons avec le Seigneur. La base, la prière et la lecture de sa parole, dans son entièreté. La prière, pas 5 minutes, vite, parce qu'il faut prier avant de manger, vite, il faut prier avant de dormir. Même si c'est 5 minutes, que la prière soit faite avec le cœur. Dans un temps mis à part pour lui. Expérimenter la fidélité de Dieu dans notre vie passe inévitablement par l'expérimentation de notre fidélité envers Dieu, au travers d'une relation sincère et personnelle avec lui. Soyez bénis.